Elohim, Israël, Elohim, Israël, Yeshua, HaMashiach, Sabaoth. Elohim, Israël, enseigne-moi le Saint-Esprit, s'il te plaît. Elohim, Israël, Yeshua, HaMashiach, Sabaoth. Elohim, Israël, Elohim, Israël, Yeshua, HaMashiach, Sabaoth. Il est simple. Elohim, Israël, Elohim, Israël, Yeshua, HaMashiach, Sabaoth. Elohim, Israël, Elohim, Israël, Yeshua, HaMashiach, Sabaoth. Est-ce qu'on peut monter ensemble? Elohim, Elohim, Israël, Elohim, Israël, Yeshua, HaMashiach, Sabaoth. Elohim, Israël, Elohim, Israël, Yeshua, HaMashiach, Sabaoth. Kabaladi wazara kekaiva, korashataya bahasute, Eli ahusemai teklora bashai, oh amaira basute kende lebrokostanda, emantakine bosane lekondaba, oh shama, eratuse kaida brado shamabea, usekete ekando I asute kamama, reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Il est notre Dieu. Alléluia. Je ne vais pas être long. C'est juste une phase d'introduction. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Que Jésus soit élevé. Alléluia. Je remercie les serviteurs de Dieu, encore beaucoup, le leader, le pasteur local, pour le privilège. Comme je disais, je ne vais pas être long. Parce que je veux juste introduire, je veux juste dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Avant le déferlement, il y a certaines choses que Dieu nous demande. Alléluia. Parce qu'il y aura un déferlement. Alléluia.
Et ce déferlement ne vient pas pour faire de nous des personnes passives, mais faire de nous des personnes actives. Alléluia. Le déferlement qui arrive va faire de nous, si tu veux de toi, une personne de référence dans ton lieu de travail, dans ta famille, peu importe l'endroit où tu te tiendras. Ce déferlement arrive. Alléluia. Lorsque je dis ce déferlement arrive, ce n'est pas que le Saint-Esprit n'est pas descendu. C'est juste qu'il y a une vague qui va se manifester. Et quand cette vague va se manifester, c'est pour établir le royaume. Alléluia. Le Saint-Esprit a dit à mon cœur que ceux qui arrivent ont besoin des vases qui sont brisés. Pas des vases qui sont pleins, mais des vases qui sont brisés. Pour qu'il y ait manifestation, il faut que le vase soit complètement brisé. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais vous introduire dans le séminaire qui nous réunit. Alléluia. Et je vais d'entrée de jeu rentrer dans la parole, Jean 14. Jean 14, le verset 26. Jean 14, verset 26. On peut se tenir debout pour entendre la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous sommes dans Jean 14, au verset 26. Il est écrit: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. La Bible dit: le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il vient, il ne vient pas parler de lui. Il vient parler de Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit ne viendra jamais parler de ce qu'il n'a pas entendu en haut, ou du conseil céleste. Alléluia. Et c'est l'une des choses que j'aimerais partager avec l'Assemblée ce soir. C'est que lorsque le Saint-Esprit vient, lorsqu'il vient agir, il agit en fonction de ce qu'il écoute. Quand la Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance. D'autres versions disent, mais vous recevrez une force. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais nous allons nous rendre compte ici que celui qui parle, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas un apôtre, c'est Jésus-Christ. En soi, là où Jésus est élevé, le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit vient honorer la parole de Jésus. Alléluia. Il ne vient pas faire selon nos émotions. Il ne vient pas faire selon nos envies. Il ne vient pas faire selon nos ambitions. Mais il vient faire selon que Jésus a dit. Donc, si nous voulons que le Saint-Esprit se manifeste, nous ne venons pas avec des idées déjà préconçues. Mais nous venons avec la seule soif et le seul désir, c'est de voir Jésus-Christ. Il faut que Jésus soit élevé afin que le Saint-Esprit descende. Là où Jésus est élevé, le Saint-Esprit se manifeste. Il est là et il agit parce qu'il ne
vient pas faire ce que lui veut, mais il fait selon que la parole est libérée. En soi, il faut rechercher la parole. Mais tu ne peux pas, nous ne pouvons pas rechercher la parole si nos Bibles sont fermées. L'Esprit de Dieu n'est pas un ganga. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui vient de Dieu. Et l'Esprit qui vient de Dieu agit en fonction de ce qui est dit, en fonction de la Constitution, si on parle au royaume. Il vient agir en fonction de cela. Il ne vient pas agir parce que nous parlons forcément en langue. Il ne vient pas agir parce que il y a des manifestations, genre, c'est-à-dire des miracles et tout. Non. J'étais émerveillé le mercredi dernier quand le docteur Nino nous a enseigné. Et c'est une étude dans laquelle je suis. Elle a dit une chose très importante, que les miracles ne sont pas mauvais. Mais ce qui est important, c'est Christ. Parce qu'après avoir fait tous ces miracles, ce serait bizarre que le solde de tout compte passe à zéro. Ce matin, disons cet après-midi, j'étais assis à la maison. J'étais en train de penser, réfléchir. Je disais en moi-même, quel est mon solde de tout compte? Si jamais je quitte là, c'est maintenant, je coupe mon souffle. Quel est mon solde de tout compte? Voilà une RH qui est là. Elle sait ce que ça veut dire, solde de tout compte. C'est-à-dire dans tout ce que tu as fait dans l'entreprise, quand on fait le bilan, si ça passe mal, tu aurais, en microfinance, nous on était objectivés, c'est-à-dire on doit apporter des clients. Donc je pouvais apporter 1000 clients. Si l'attitude ne suit pas, je peux apporter tous les clients qu'il faut. Mais si il n'y a pas ce qu'on appelle le suivi, il n'y a pas ce qu'on appelle l'entretien des clients, ça ne garantit pas que je vais rester en CDI dans l'entreprise. Ça veut dire que le fait de gagner des clients, le fait d'enrôler des clients dans la microfinance ne fait pas forcément de moi un bon agent. Mais ce qui fait de moi un bon agent, il y a une banquière dans la salle. L'une des choses qui caractérise un banquier, surtout ceux qui sont pro commercial, c'est l'écoute active de la clientèle. Il faut écouter activement la clientèle. C'est-à-dire que quand le client parle, même s'il commence de midi jusqu'à 14h, tu l'écoutes. Ça veut dire que ce sont même des personnes, lorsqu'on voudra t'enlever, qui vont faire ton malade. Que si lui, il quitte, moi je quitte là-bas. Alléluia. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, au-delà de l'effervescence, au-delà de tout ce qu'on sait du Saint-Esprit, le Saint-Esprit recherche là où Jésus est élevé. C'est seulement là. Il ne peut pas se manifester ailleurs. Le Saint-Esprit ne peut pas agir là où Jésus n'est pas élevé. C'est impossible. Parce qu'il ne viendra pas parler de son bon vouloir, mais il viendra accomplir ce que Jésus a dit. Et ce soir, je vais nous exhorter. Sortez toutes les promesses que Dieu, Jésus, a dites sur vous. Toute cette semaine, sortez. Tenez-vous devant le trône de la grâce et parlez. Vous dites, Seigneur, tu es venu parler à ma vie. Voilà ce que tu as dit. Nous sommes au jour de la Pentecôte. Donc nous sommes dans une saison de la Pentecôte. Saint-Esprit, voici ce que Jésus a dit. Saint-Esprit, voici ce que Jésus a dit. Alléluia. Et ce que Jésus a dit va forcément s'accomplir. Alléluia. Amen. Vous allez voir que l'apôtre Paul, c'est une personne qui me choque.
Philippiens 3, verset 8. L'apôtre Paul me choque. Il me dérange. Il me dérange. Cet homme me dérange. Philippiens 3, 8. Philippiens 3 au verset 8. On peut prendre même à partir du verset 7, docteur, s'il te plaît. Philippiens 3, à partir du verset 7, il est écrit: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Amen. On n'a pas dit afin de gagner Jésus-Christ. On a dit afin de gagner Christ. L'onction.